Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Nino. Sur ma chaîne, vous retrouvez mes aventures tricot et couture. La couture principalement pour mon petit bout parce qu'il me sert de cobaye. Et le tricot pour moi, mon papa, mon petit, mon frère, etc. etc. Voilà. C'est pas une vidéo couture, une vidéo tricot, c'est une vidéo haul Dressenstoffen. J'ai passé commande il y a 3 semaines et ça y est, je l'ai reçu. Donc je pense qu'il s'est un peu promené mon colis, parce que c'est rare qu'on me reçoive beaucoup de temps après. Donc voilà. Mais peu importe, je l'ai reçu, donc je suis contente. Vous devez entendre mon chien respirer très très fortement. Vous allez bientôt l'entendre boire. Il est très très beau. Oh, il est gentil. Et voilà. Donc va là-bas. Allez, ta place. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'est mis juste devant sa place, juste devant son couffin? On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Du coup, vous l'entendez carrément respirer, quoi. Je m'en excuse, hein. C'est un vieux patou, voilà, c'est un vieux chien. Alors, c'est pas une race patou, hein, c'est juste un chien pantouflard, on va dire. Peu importe. Donc, j'ai commandé sur Dressenstoffen, j'ai reçu ma commande. Et donc, c'est pour mon petit bout et une partie pour moi, comme à chaque fois. Et on va commencer. Écoutez, on a une journée un peu trop chaude, donc on va commencer. Là, je l'ai déjà ouvert, ça fait un gros sac. Oh, je n'ai pas envie de le lever, ça va faire lourd. Le premier tissu, c'est celui-là que j'ai commandé. Je ne m'en rappelle pas du tout. Ça fait un petit moment et vous êtes sur mon téléphone et la facture est sur mon téléphone. Mon ordinateur est en panne, donc il faudrait sinon que je relève, mais je la flemme. Allez voir sur leur site, fouillez, vous verrez, vous allez finir avec un panier énorme. Alors, ce tissu-là, qui est de toute beauté, n'est-ce pas? Qui est super beau, j'adore. C'est un tissu hiver, on dirait pas, hein, vraiment, hein, parce que quand on le voit, hop, quand on le voit, on se dit, ah, ça sent l'été, ça sent les vacances, ça respire la mer. Eh ben non, non, messieurs, dames, c'est fait pour l'hiver, c'est doublé polaire. Et il me semble que c'était marqué, parce que ça me disait aussi quelque chose, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, on se refait pas. Et exactement, c'est ça, j'adore. Alors, il faut savoir que ça, c'est en coton, ça se sent, que c'est pas de la viscose, du polyester, du polyamide, etc. On sent bien que c'est du coton et que c'est un doublé polaire qui est très très doux. J'ai un tissu qui est comme ça de chez Taqua. C'est pas du tout le même prix là, hein, mais il ressemble très très fort. Je suis désolée, je me suis ramassé une bouloche dans le nez. Je vais éternuer. Vous aurez la chance de votre chien. Le deuxième tissu, alors j'ai commandé 1 mètre. Je sais qu'il y a 1m8, 1m9 de mémoire. De mémoire, j'ai mesuré ce matin. Et après, je suis partie. Vous en foutez. Je suis partie et j'ai oublié de tourner la vidéo. J'ai juste vérifié celui-là et celui que vous allez voir après. Il y a... J'allais dire, attendez, il n'y a même pas 1 mètre. Qu'est-ce que je raconte là? Il y a 1m3. Non, c'est même pas 1m9. Il y a 1m3 là-dedans, donc c'est nickel. Enfin, il y a ce que j'ai payé, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris celui-là. C'est de la plaid, la polaire en fait, anti-bouloche. Vous voyez, il y a un côté qui est piqué, qui est travaillé en fait. On voit que c'est le polaire auquel on est habitué. Et à l'intérieur, c'est très très doux. C'est comme ça. C'est très très doux. Ça, je l'ai pris exactement pour faire une couverture de poussette pour mon petit bout. Et s'il m'en reste, parce qu'il est très très grand quand même bébé, j'ai pris 1 mètre, donc je suis sûre en fait qu'il va me rester la moitié, j'espère. Non, il ne restera pas la moitié. Et j'étais en train de repenser au patron, mais non, il ne restera pas la moitié, il me restera un bout, et je vois pas l'intérêt d'avoir un bout. Sauf si je fais une couverture. En fait, j'avais prévu dans ma tête, je n'ai pas calculé quand j'ai acheté. Je vais faire une couverture pour poussette pour mon petit bout. Et j'aimerais faire une couverture de siège auto.
sur le dessus, non pas sur l'intérieur, parce que sinon bébé va cuire. Et je me dis peut-être que ça sera suffisant. Allez savoir, j'espère. Et du coup je me dis que ça peut être l'idéal. Donc à doubler avec quelque chose, hein, parce que le polaire sur le bébé, c'est bien beau le polaire, mais bon, c'est pas irritant, on est d'accord, mais c'est pas très joli non plus. J'aime bien la couleur, mais j'aimerais bien que, voilà, côté extérieur où on voit, que ça soit un peu plus habillé, que ça soit joli. Donc voilà, j'ai pas encore choisi, mais je vais trouver. J'ai pas mesuré, mais lui je me rappelle, il y a 1,9 m. Il y a 9 cm de plus. C'est peut-être les 9 cm qui vont sauver mon projet. Allez savoir. Celui-là, je me rappelle que c'est du jacquard tricot. C'est en jersey, ça s'étire des deux côtés. Vous avez une grosse bouloche. Hop, voilà. C'est celle-ci comme couleur. C'est un bleu un peu nuit, un jean un peu nuit. J'aime beaucoup. En fait, ça fait un marine. Vous n'avez pas la bonne couleur. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur, les amis. Oh, attendez, je sais comment faire. Alors, hop. Est-ce que là... Oula, on dirait une illuminée. Alors, est-ce que là, vous avez... Exactement. Là, c'est la bonne couleur. Oui, c'est la bonne couleur. Alors, vous aurez une façade un peu bizarre, mais vous aurez la bonne couleur. Il faudra choisir. Non, c'est bon. Je vais dire, attendez, il y a un problème dans le tissu. Il est super doux. On sent qu'il est souple. Il y a un tissu qui bouloche, la ocre. Il faut que je trouve c'est lequel. Vous voyez, il est hyper méga élastane. Et ça, j'aimerais en faire pour mon petit une salopette. J'ai une cousine qui est enceinte de 4 mois et j'aimerais bien lui faire quelques petits trucs là-dedans, mais c'est pas du coton. Donc peut-être pour plus tard, je sais pas. Faudrait que je voie avec elle. Mais John m'a demandé des bodys. Donc j'ai... Enfin bref, on va trouver. J'ai acheté ça. Celui-là. Il me semble que c'était marqué jacquard, je sais pas quoi. Là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Alors, comment la décrire un tout petit peu plus foncé. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur. C'est une horreur. En vrai, c'est un très 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 joli vert. Bah là, vous avez la bonne couleur. En fait, il faut vraiment que je me rapproche. Allez. Un ou deux. Là, vous avez la bonne couleur. C'est parfait, c'est ça. Je me rappelle que c'est marqué jacquard. Voilà. Polyester et élastane. J'en ai pris 2 mètres, ça je me rappelle bien. Je ne m'attendais pas du tout à cette matière-là. Ça me convient pour ce que je vais en faire. Je vais en faire un pantalon. C'est très élastane dans ce sens-là. Vous voyez, au niveau de l'élasticité, c'est énorme. Et dans ce sens-là, pas du tout. Ça me faisait penser en fait à un pantalon que j'avais quand j'étais jeune. Et en fait, je le trouve trop canon. Donc j'ai vraiment envie de me faire un pantalon là-dedans. À la base, c'était pour faire un t-shirt. Sauf qu'au niveau tombé, c'est raide. On ne peut pas en faire autre chose que quelque chose qui se doit d'être raide. Sachant que c'est pas spécialement doux. C'est une matière qui est rêche. Et en fait, vous avez l'avant et l'avant. Ça, c'est l'avant, le côté présentation. Et ça, c'est l'arrière. En fait, il y a un côté qui est à peine plus doux que l'autre. Et c'est pas une matière qui est agréable. Vous voyez ça sur bébé, je le mettrai jamais. C'est même pas du tout pensable. Je me trouve en gros plan, alors... On va s'en sortir. La laise est petite. La laise ne fait pas 1,50 m, ça c'est sûr. Je sais plus si c'était marqué. Je me rappelle plus. En vrai, j'ai commandé il y a trop... Ah, il y a un coup de ciseau. Ah, c'est quoi ce bordel? Ah non, c'est le... Au secours. Vanessa. Bonjour. Aïe aïe aïe, au secours les amis. Alors faut pas que je tire, parce que du fait qu'il est très souple, on serait tenté à tirer le tissu. Alors que ce n'est absolument pas le but. 1,50 m, on est là. Là il y a grand. Je sais que j'ai commandé 2 mètres. À mon avis il y a largement plus.
Faudrait que je vérifie quand même, hein, mais normalement j'ai commandé de mettre. Si vous avez aucune inscription, parce que maintenant j'ai compris comment faire les inscriptions. Si en théorie j'ai compris, je suis pas sûre que j'ai compris. Il y a 2,50 m, 2,60 m, 2,75 m. Et je suis sûre que j'ai commandé 2 mètres en fait. J'en suis certaine parce que il y avait un truc, j'avais marqué 2,20 m et que je l'ai enlevé parce que c'était 2,20 m. Donc très très fort généreux. Je pourrais faire plein de pantalons. Je sais pas du coup qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Parce que mis à part des pantalons ou des jupes, je vois pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Mais en vrai, je le trouve trop beau, donc je trouverai. Ensuite, nous avons ce sweat qui est pareil, qui est de toute beauté, admiré. Les tigres, les pop-corn. Alors, honnêtement, il est doux. Il est très très doux. À l'intérieur, c'est un sweat normal. Ça ressemble fort à du taco. Mais ça y ressemble vraiment très très fort. Je sais pas si c'est pareil, mais ça y ressemble très fort. Et si vous voulez tout savoir, c'est du Darling de chez Dressenstoffen, la collection Darling. Donc c'est la collection enfant. C'est au Ecotex, c'est pour ça en fait que c'est doux. Et c'est très très fort agréable. Je le trouve trop bien. Alors ça, voilà, je me dis que peut-être éventuellement plus tard, bébé sera ravi. Parce que ça fait pas très bébé, hein, on est ok, un petit peu, ok, un petit peu. Mais, genre vers 1 an et demi, 2 ans. Ça fera pour l'année prochaine. Il y a combien? 1,4 m. Je mesure un peu à l'arrache, mais il y a le quota. Ensuite, continuons la pioche. Ah, ça. Alors, ça, c'est de la viscose ou du polyamide. C'est très très fluide. On sent bien que c'est un tissu d'été. Vous voyez, c'est hyper souple. C'est franchement, mais hyper méga canon. Je trouve ça mais vraiment trop trop canon. Moi, je kiffe. Et à base, j'ai pris ça pour mon garçon. Sauf que, soyons honnêtes, c'est une matière qui va pas du tout sur un petit garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors, on n'est pas sur... Ah oui, non mais... J'ai pour... Ils sont fatigants quand ils font ça. J'ai eu plusieurs bouts de tissu, ça s'est passé ça. Il y avait toujours le métrage, ce n'est pas le souci, mais il manquait toujours des petits bouts comme ça. Peu importe, je le trouve super canon. Ça me plaît, sauf que la matière est beaucoup trop fluide pour être sur un petit garçon. Je sais pas non plus si c'est une matière qui respire beaucoup, mais ça me fait penser à plus ou moins cette matière-là qui est hyper fluide. Et je me dis, je peux éventuellement faire un haut dans ce truc-là. Là. Dans cette idée-là, avec ça, franchement, ça ferait pas trop canon. Même plus joli que ça, là. Plus moderne. J'en sais rien. En fait, je le vois pas du tout sur mon fils. Voilà en fait, qu'est-ce qu'il en est. Mais je le trouve super beau. Donc, à la limite, je me dis, pour moi, c'est pas grave, ça passe. Et si je fais un demi-corps, je sais que normalement, je devrais être tranquille, ça devrait passer. Dans la théorie de chez Théorie. Alors, du coup, j'espère qu'ils y sont largement, parce qu'ils ont quand même mangé des bouts de tissu. Bah oui, ça y est, largement, forcément. 1,14 m, sachant qu'il y a un moment où il manque bien 5-6 cm. C'est bien. Au moins, ils sont assurés. J'espère que c'est pas des deux côtés. Non, c'est bon. C'est vrai que c'est hyper fluide et au niveau élasticité, on est à fond. Hein. Je me dis que même... Non, comme ça, en fait, c'est transparent, comme ça, vous voyez. Si on étire trop, ça devient transparent. Et dans ce sens-là, un tout petit peu moins, mais ça l'est quand même. Ça, c'est... Ouais, c'est un peu comme ça, en fait, vous voyez. Ça s'étire vraiment très fort. C'est une matière auquel on n'a pas forcément chaud, mais on n'est pas forcément hyper bien quand il fait 40 degrés. C'est de la viscose, quoi. C'est vrai que je préfère quand même le coton. On respire un peu mieux dedans, mais il n'y a pas. Hein. En commerce, c'est compliqué à trouver. Alors, parlons-en. Vous avez ça. Et en fait, c'est de la doublure. C'est pas de l'extérieur, c'est de la doublure intérieure, ça. Et moi, le problème qu'il y a, j'ai cru que c'était de la... Comment on dit? De la doudoune. Vous m'avez compris. Et en fait, non, c'est de la doublure.
Et là, on voit que c'est de la doublure, c'est ça. Vous voyez? Alors, je me dis, éventuellement, alors ça, contre la peau, c'est mort. Hein, c'est pas très doux, hein, c'est un peu raide. Mais ça, par contre, voilà, ça, c'est nickel. Ça, on sent bien que c'est de la doublure intérieure. J'avais envie de faire à la base, c'est pour ça que j'ai pris qu'à mettre, hein, de toute façon. J'avais envie de faire une veste sans manches à capuche à mon fils. Et je me dis, tout de même, pourquoi pas? Sauf que, vu que c'est censé être à l'intérieur, en fait, vous voyez tout de suite tous les défauts des petits plis. C'est pas très élégant, en fait, ça se voit. Et c'est un peu embêtant quand même. Donc, et ben voilà, le jour où je lui ferai un manteau, j'ai la frousse de faire un manteau et que ça soit vilain et que je gaspille du tissu. Et que... Enfin, bref, je suis pas prête à passer le cap. Et j'ai trop en presque 1 mètre, ça sera suffisant. Oui, pour mon petit, oui. Et du coup, voilà, je me dis, au pire, je le garde pour ça. Mais je suis quand même déçue que ça soit pas ce que j'avais pensé. Parce qu'en fait, quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser à une veste, une doudoune sans manches pour mon petit. Et en fait, ben non. Peut-être que c'était marqué, hein, doublure, et que j'ai pas lu. Mais c'est de la doublure en tout cas. Vous en avez 2, vous avez celle-ci et en noir. Moi j'ai pris en bleu marine. Il y a 1,11 m. En plus, ils sont fort généreux, comme à chaque fois. Vous allez me dire, c'est rare, mais tellement rare qu'il en manque, que du coup on apprécie fortement. Ah ah, j'ai pris ça. Ça vous parle pas? C'est de la gambardine, je sais pas quoi. Je suis pas sûre, si je crois que c'est ça. C'est un tissu qui est en polyamide extrêmement épais. Il est à l'intérieur. En fait, il fait très très chaud. Très stretch. Pas du tout. Mais vous voyez comme il est épais? Il est très très épais. Au niveau fluidité, on est au 0, hein, il n'y en a pas. C'est un vert sapin. Vert sapin. Et ça, moi, je voulais en faire un pantalon à mon petit. Un pantalon chaud, parce que l'hiver, il fait froid. Je vous apprends quelque chose. Et je trouve la couleur très jolie, très masculine. Ah bah, je voulais lui faire une veste là-dedans. De toute façon, je pourrais lui faire même un ensemble. Hein. Il est assez grand, vu que la laisse est de 1,50 m. Et on dirait vraiment que c'est de la feutrine limite. Tellement que ça fait épais. C'est vraiment... Vous voyez, je retrouve plein de petites bouloches ocre. Et là-dedans, il y en a un qui est en train de se dépecer. Alors, nous avons... Ah, je suis du mauvais côté. Je vais dire 43 cm. Ça va pas. Nous avons 1,9 m. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau couture, ça doit être hyper facile parce qu'il ne bouloche pas du tout. Donc ça doit être super agréable en plus à coudre. Je regardais sur la laise. Pas sur la laise, sur le côté où ils ont coupé. Et là, on voit que c'est aussi coupé. Alors, je comprends plus rien. Oh, ça doit être super. Enfin, bref. Il y a le métrage. Ah, j'ai trouvé le boulochon. C'est lui qui fait plein de bouloches. C'est pareil, c'est un jacquard. Oh. Ah, je peux vous dire, il bouloche. Qui est fort, très, très beau. Qui est génial. J'adore. Il est trop beau. Il est très doux. Il est très, très doux. Là-dedans, je vais faire une salopette à mon petit. Ou... Ah oui, j'avais choisi un autre truc. Oui, une salopette ou un pantalon. De toute façon, il y a de quoi faire les deux. Je le trouve trop beau. Alors que je l'ouvre pour vous faire voir. Par contre, il perd plein de trucs et je vais éternuer parce que c'est une horreur. Au niveau épaisseur, on est dans quelque chose de pas trop épais. Donc ça, c'est plutôt agréable. Élasticité, on est là. Les deux côtés, parfait. On ne demande pas mieux. C'est jacquard quelque chose. Vous le retrouvez rayon enfant et rayon classique. Et pourquoi là, c'est... Ah, on a un truc de tiré. Bon, ça se voit pas. Vous voyez, on a un fil qui est tiré, mais ça ne se voit pas. Donc, bon. Il y en a un peu de partout de fils de tiré qui ne se voient pas.
fait, on est à la limite des nœuds. Je vais éternuer, il faut que j'arrête de le secouer parce que sinon je vais éternuer. Et une fois que je commence, je ne m'arrête plus. On voit que j'ai un front immense avec cette lumière. Alors je frisote parce que je transpire avec ces 40 degrés. Je fais comme tout le monde, bah, je transpire. Et il fait chaud, il fait chaud. Investissons tous dans des clims, comme ça il n'y aura plus d'électricité en France. Mais on aura moins chaud. Ah mais c'est ce qu'a dit la voisine ce matin, ça m'a beaucoup fait rire. Je me dis bah oui, effectivement. On parle de restrictions électriques, qu'il faut faire attention. Et qu'est-ce qu'on fait? On investit tous dans les clims. On est bon. On est bon. J'ai acheté du Borkout. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai une cousine qui est enceinte et qu'il va falloir que je lui couds des bodys. Et que moi, le biais élastique, j'adore ça. Ça convient à mon petit, qui a une peau malgré tout très très sensible. Mais elle fait 2 tonnes d'allergies. C'est une fille qui fait 2 tonnes d'allergies. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je suis partie du principe que ça allait être compliqué aussi pour son enfant. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Et donc, c'est du coton bio-Ecotex que j'ai pris de chez Dres & Stephen, vous savez, sur une ancienne vidéo. Et je voulais aussi du Borkout au Ecotex. Coton au Ecotex. Ce que je me suis dit, sinon ça ne peut pas être utilisé. Et juste par rapport au biais que la petite a, ou le petit d'ailleurs, a des brûlures, ça serait quand même ballot. Et du coup, voilà, je me suis un peu sécurisée par rapport à ça. Sur les bodys, je me suis jamais amusée vraiment à le faire, ça sera une première. J'ai un ocre, voilà. Un ocre, j'ai pris, pareil, 1 mètre, on s'en fout, ils y sont normalement. On m'a fait remarquer que je disais souvent on s'en fout, mais c'est parce que je parle toute seule. Je suis devant un écran, vous m'écoutez, vous êtes trop gentil, mais moi je parle toute seule là. Il y a 1,8 m, donc voilà. Ah aussi, je vous ai pas dit, sur Ravelry, on m'a envoyé un message. Mon compte Ravelry, c'est Vanessa422. Et un seul N des S. Et il y en a une qui m'a marqué, Isabelle, bonjour, je te fais des gros bisous, qui m'a envoyé un message comme quoi elle n'arrivait pas à m'envoyer des messages sur YouTube parce qu'elle ne trouvait pas où est-ce que c'était. C'est en dessous de la vidéo, message, je pense. En fait, maintenant que j'en parle, je me dis, bah, je le fais tellement en automatique que je sais pas. Normalement, c'est en dessous. Elle m'a dit qu'elle regardait sur le téléphone. Donc voilà. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'envoient des messages par Ravelry et non pas par YouTube. Vous avez le droit par YouTube. Ça aide au référencement de la vidéo. Pour information. Voilà. J'ai un ocre. J'ai un gris clair. J'aime beaucoup le gris clair. Et surtout sur les dessins du coton. C'est principalement du fond blanc ou du fond ocre. Et il y en a où il y a du gris. Genre s'il y a des éléphants, je peux mettre du gris. Voilà. Ah là 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 là. On se refait pas. 1,12 m. Ils sont vraiment généreux. Je trouve ça génial. C'est presque un gris blanc. Le fond a changé. Je vous ai pas dit ou je vous ai dit, je me rappelle plus. Parce que en haut, mon bébé m'entend. Et il doit entendre le fond de ma voix. Et du coup, eh ben, il se manifeste. Je sais pas qu'il se réveille entier, mais il veut que maman soit à côté. Donc c'est cuit. Donc du coup, je vais en bas. Vous aurez peut-être un peu plus souvent ce fond-là. Vous me direz si vous aimez bien. Moi, je trouve ça joli. Alors, c'est soit parce que ça change que j'aime bien, soit parce que de temps en temps, c'est bien de changer, je pense. J'aime beaucoup. Ah, noir. Noir classique. Noir. Je l'utiliserai peut-être pas pour son bébé. Faut pas exagérer, c'est quand même noir. Il est moins grand que les autres, celui-là. Je le vois tout de suite. Qu'il est quand même moins grand que les autres. Le Borkout, il faut savoir, c'est en tubulaire de 70 cm. Je suis mauvaise langue. En plus, il y a 1,9 m. Pour 3 cm, je le vois. Je suis pas convaincue. Vous savez, c'est des tubes. Comme ça, c'est qu'une fois aussi, on m'a demandé. C'est des tubes qui sont reliés. Voilà, c'est un tube. Vous voyez ?
Et en fait, comment je fais pour que mon tube il reste droit? Parce que du coup, genre, je coupe droit. Et comment je fais pour que ça reste droit? Et bien, une fois que j'ai coupé, je mets des pinces, tout simplement. Comme ça reste toujours droit et nickel. Voilà. Je pense pas être la seule à le faire. Je l'ai encore jamais entendu le dire. Mais voilà, c'est une solution que j'utilise et qui marche. Et du blanc. Vrai blanc. Vrai blanc. Blanc. Du blanc. Parce qu'il y a beaucoup de fond blanc. Je sais pas si ça serait exactement le même blanc ou le même ocre. Alors ça, c'est le piège à chaque fois. Parce que vous cherchez les mêmes, et ben, il n'y a pas. N'est-ce pas? Alors. 72. 1,9 m. Voilà. Donc je suis contente. Ils sont fort généreux. C'est cool. Il y en a encore. Il y en a un peu moins. Le même que le ocre, mais en bleu jean. Pareil, je vois bien une salopette maintenant. En fait, soit je vais lui faire un ensemble. Oh, trop bien. Je suis en train de penser. Vous vous rappelez que je faisais les manches en comment ça s'appelle? En matelassé, en coton matelassé. Ça, c'est pas du coton. Mais mon petit commence à être un peu plus grand, donc je peux commencer un peu à mélanger les matières. Je ne vais pas lui mettre que du coton. Et du coup, je me dis, vous voyez, genre, ça passe. Alors, pas pour moi, mais pour mon petit. Et il suffit que le haut, il soit décoré, etc. Et pour un peu... Enfin bref, j'ai envie de faire des manches là-dedans. Genre, je lui fais le pantalon, un sweat décoré, je sais pas comment, Vous voyez? Le ventre, le dos, comme ça, et les manches, comme ça. Et j'ai pas de trop bonnes idées, là. C'est pas du tout les... Ah oui, mais là, c'est parce que c'est beaucoup doublé. J'allais dire, on n'est pas du tout sur la même épaisseur. Ouais, si, ça se ressemble un peu plus. Vous voyez, franchement, ça rendrait trop bien. Alors, avec un peu plus de matière. Vous voyez? Hein? Le corps, les bras. Nickel? Parfait. J'ai trop bonnes idées des fois. J'adore. Franchement, mais même pour moi, hein, franchement, je me verrais trop bien dedans. Je le trouve super beau. C'est un bleu jean, en fait, tout simplement. J'ai aussi commandé 1 m. Je vous ai fait voir l'intérieur tout à l'heure. Non, voilà, ça rend ça. C'est pas forcément très très épais, mais on sent une petite épaisseur sur le volume là. Donc voilà. Il va survivre. J'ai un chien qui met d'une impatience. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Arrête. Alors, 1,13 m. J'aime bien. 1,13 m, c'est un joli chiffre. Nickel. Nickel, nickel. Passons au tissu suivant. Va à ta place, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tout de suite. Quelle autorité. Dépêche-toi, va à ta place. Tout de suite. Tout de suite. Complètement giré. J'ai commandé de la crêpe. Alors là, par contre, j'ai commandé 2 mètres. C'est de la crêpe lourde. Je me rappelle plus du prix. Je sais que c'était pas cher. Va à ta place tout de suite. Tout de suite. Dépêche-toi. Il essaye de démonter le meuble parce qu'il y a les gâteaux dedans. Alors, je suis pas du tout d'accord. Le pas exagéré quand même. Alors, il y avait de la crêpe lourde. Oula, qu'est-ce que je viens de voir? Ah, mais c'est en transparence, d'accord. Il y avait de la crêpe lourde qu'ils ont reçue il n'y a pas très longtemps. Et celle-ci, ou peut-être une autre, ou peut-être plein d'autres, qui étaient pas chères. Donc, du coup, j'en ai commandé. J'aime beaucoup la crêpe lourde. J'en ai déjà, que je l'ai toujours pas cousue. Mais je crois que le prix a fait que... Mon maître est tombé, ramassons-le. Et voilà. Cette couleur-là, je sais que je ne l'ai pas. Et en fait, j'ai envie de me faire des t-shirts pour cet hiver. Parce que je refuse de retourner acheter à 40 € un t-shirt. Parce que c'est trop cher. Enfin, ça se mérite pas. En fait, c'était quand? En mars, j'ai acheté 4 t-shirts parce que suite à la grossesse, plus grand chose me va. Et franchement, c'est chiant
parce que vous arrivez en magasin, votre corps il a changé, donc déjà vous n'êtes pas contente. Mais en plus, on vous dit gentiment, et ben, il n'y a pas grand-chose. Ou il y a des choses que vous voyez depuis 5-6 ans, et franchement, c'est relou. Il y a 1,20 m, donc 2,20 m, cool. Et du coup, voilà, donc 40 € le t-shirt pour que ça soit présentable. Ça va que c'était pour le boulot, parce qu'honnêtement, je les aurais pas mis. Hein, parce que ça ne méritait pas 40 €, ils n'étaient pas suffisamment beaux pour que je mette 40 € dedans. Et enfin bref, ça m'a fait râler pendant un moment. Et là, je me suis dit, bon, bah, cocotte, si ça te plaît pas, bah tu les cours. Voilà. Dans mon monde de bisounours, j'espère un jour avoir le temps. Alors, j'ai commandé 3 couleurs comme ça. C'est tie-dye de mémoire et c'est du polyester. 2,50 €. Voilà dans mes souvenirs. Moins de 3 €, ça c'est sûr, mais je crois que c'était 2,50 €. Il existe en 3 couleurs. En vert. Le voici, trop beau. Moi je kiffe. Au niveau élasticité, où est-ce qu'on se situe? Dans le sens de la laise. 0. Niet, il n'y en a pas. Et dans ce sens-là, il y en a plein. Ce que j'ai envie d'en faire, en fait, je pensais pas que c'était comme ça, comme matière. C'est une matière où il va transpirer dedans. Donc, non. Mais, je vais dire une salopette d'été. Est-ce que c'est bien là-dedans, une salopette d'été? C'est fluide. En fait, ça me fait penser à des t-shirts, mais la matière, non, il va transpirer dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Je sais pas. C'était marqué t-shirt, chemise, sweat. Honnêtement, sweat, non. C'est trop fin et trop fluide pour être un sweat. Du coup, je sais pas. Salopette, c'est trop fluide. Salopette d'été, mais c'est fluide ça aussi. Je trouverai à un moment donné. Là, pour l'instant, je trouve pas. Un t-shirt là-dedans, le problème, c'est, je suis sûre que ça va pas aller. Après, il a toujours le body en coton dessous, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est bien? Vous me direz ce que vous en pensez. C'est chiant hein, qu'on est comme ça, parce que je sais pas. Honnêtement, il est pas doux. Ouh là là, il pique même. Ouh là là, c'est pas bon ça. Ça pique. Je sais pas, qu'est-ce que je vais en faire. Peut-être un pantalon d'été, mais quand il sera peut-être... J'en sais rien. Du coup, je sais pas trop quoi en faire. N'empêche, je le trouve très beau. Je pensais pas que c'était une matière comme ça, en fait. Un peu, vous voyez je sais pas. J'en sais rien. Celui-là, je sais pourquoi est-ce que je l'ai acheté celui-là. Parce que c'était celui-là que je visais pour le t-shirt. Je voulais lui faire un t-shirt là-dedans. Parce que franchement, il est trop canon. N'est-ce pas? Moi, je kiffe. Vu qu'il est bien élastane. Et je voulais faire... Bien là, toi. Le pantalon ou la salopette là-dedans. Et mettre le t-shirt là-dedans. Voilà ce que je comptais faire. Et sauf que ça, cette matière-là, on n'est pas convaincu. Je sais pas. En fait, j'ai jamais vu une matière comme ça en commerce de périculture. Donc, c'est peut-être bien qu'il y a une raison. Et vous voyez les étoiles d'hiver qui font comme ça derrière, leurs fameux, au fait, pashmina, qui sont pas des vrais pashmina, mais on s'en fiche. Leur fameux pashmina, ça me fait penser à ça comme matière. Pour ceux à qui ça parle. Et du coup, je vois pas qu'est-ce qu'on peut en faire en vêtements. Et en étole, franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir une étole là-dedans, surtout que c'est large. En vrai, c'est beau. Hein. Vous voyez, oh, quoi que ça passe, ça fait beau. Franchement, après, c'est pas très agréable. Enfin, quoi que le pashmina non plus n'est pas toujours très agréable, selon le tissage. Ça n'irrite pas, ça c'est sûr. Est-ce que ça tient chaud? Je sais pas. Je ne sais pas. Le dernier tissu, vous l'aurez deviné, c'est le dernier de la collection, en bleu.
Je prends même pas la peine de les mesurer parce que je ne saurais même pas quoi en faire. Et que c'est une perte de temps. Donc voilà. En vrai, je les trouve hyper canons. Aidez-moi. Sauf si je les double, mais carrément. Mais oui. Oula, faut pas que je fasse ça. Mais oui, non mais oui, non mais oui, non mais. Il suffit que je le double. C'est-à-dire, je fais ça genre en salopette et je double la salopette. Et voilà. Et franchement, ça ferait trop canon. Ah, mais je suis trop intelligente quand je fais. Je suis trop fière de moi. Mais en vrai, je pense que c'est la bonne idée. Parce que c'est trop fin. Enfin, c'est pas. Ça va pas. Voilà, ça va pas. En plus, ce côté-là, c'est zéro stretch. Donc, il faudra le coudre dans ce sens-là. Ah, ça pique. Dans ce sens-là. Oh merde, il est carrément abîmé. Pardon, oh mince. Il est carrément abîmé. Merde, regardez. Bah là, vous le voyez clairement. Alors, du coup, eh ben, on va faire un... Oh, mais carrément, regardez, je peux rien en faire de ce côté-là. Puis c'est vraiment sur... Oh là là. Bon. Il n'y en a pas ailleurs. C'est... chouette. En plus, c'est dans la longueur de la laisse. Donc, je peux même pas dire, eh ben, s'il y a plus grand, c'est pas grave. Parce que là, ça fait perdre quand même pas mal. Est-ce que moi, il y a le métrage? Oula, oui, ils sont hyper généreux. 1,15 m. Mais... Bon, lui, il a un problème. Donc, il faudrait que je leur envoie un mail. Sur la dernière fois aussi, il y avait eu un problème. Je leur avais envoyé un mail. Et ça s'était bien passé. Non, sur le ocre, il n'y en a pas. Et l'autre, il est à pépette les yeux. Voilà. Ça, ils y sont pour rien. Hein. Ils peuvent pas avoir les yeux de partout. Donc, bon. Je leur enverrai un mail pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Et voilà, et on verra. Ça me fait vraiment une tête d'illuminé. En fait, vous avez un gros néon là-haut. Stock, regardez. C'est en travaux, le machin que vous avez vu là. On est en train de refaire une partie d'électricité. Et les anciens propriétaires sont super recycleurs, on va dire. On a trouvé sur un seul câble, qui est quand même long, hein, on est ok. Mais au total, si on se trompe pas, on sera à 8 dominos. Ça fait beaucoup trop. Donc on l'a enlevé, on a remis. Et voilà, pourquoi on voit les gaines. Donc on va remettre le coffre. Faut que je remette le coffre. Voilà, vous en foutez. Est-ce que vous avez vu la fée? Regardez comme elle est belle. J'adore les fées. Un jour on en parlera de ces figurines fées. D'ailleurs aussi, tant qu'on est là, je vous dis, on n'est plus à 2 minutes près. Je vais vous faire voir mon avancée tricot. C'est un design qui est sorti aujourd'hui de Audrey Borigo, alias Yarnflex. C'est Elanide. Alors en fait, j'ai un problème à la main qui est fort désagréable. Je ne peux pas tricoter, ou très peu. Enfin, si je peux, mais très peu. Et c'est par temps très réduit. Voilà, il y aura une petite intervention de rien du tout qui va être une petite mobilisation. Et je suis ravie de... J'ai pas pu finir le test. Alors ça, c'est quelque chose qui m'agace fortement, mais bon, c'est pas grave. Elle est au courant, elle m'a dit que... on peut pas mieux faire. Mais voilà, je vais quand même vous faire voir mon avancée, mon avis dessus, qui en fait est hyper positif. Moi, je l'ai fait sans rayures. C'est un pull qui normalement est en rayures et en mosaïque. On n'est pas obligé de faire en rayures. Moi, je l'ai fait en classique. Ah, il n'est pas bloqué, d'où les petits plis. Il y a une manche pour mon papa. Et la deuxième manche que je suis en train de faire. Ça fait 15 jours que je suis dessus la manche. Hein. Donc, vous voyez un peu ma vitesse de tricot. Et le col que j'ai pas fait, au niveau de la longueur, il en manque. Mais je ne vois pas papa tous les week-ends. Donc voilà, la longueur, je l'avais mis en attente. Pareil, la manche, pour savoir la longueur, je l'avais mis en attente. Et là, c'est pareil, je vais m'arrêter à 170 rangs. Je vais me mettre en attente en attendant de voir papa. Et
l'impression de vous raconter ma vie. En vrai, c'est ça. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mon avis. On commence par le dos, de mémoire. Oui. Non. On monte au fur et à mesure le raglan, comme ça, tac, 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 jusqu'à arriver à la hauteur du col, et après on rassemble. Le raglan, il est hyper facile. Un avis que j'ai envie de donner sur ce modèle-là, c'est un pull qui est tout en jersey. Dans le patron, c'est des rayures, vous êtes libre de les faire plus larges, moins larges, etc. Vous êtes libre de ne pas faire de rayures dans le sens où après vous tombez sur un hyper classique. Et ça, je trouve ça génial d'avoir des pulls hyper classiques dans sa bibliothèque parce qu'on en a toujours besoin. Et il est hyper personnalisable du fait que elle vous propose des rayures. En fait, ça vous donne plein d'options. Et après aussi, on peut jouer sur les matières. Moi, j'ai pris un mérino fine de chez Katia. C'est une ancienne laine en fait que j'avais acheté il y a 5 ou 6 ans. Et voilà, donc du coup, je suis contente. Ça va bien le boulot, on est ok. Et du coup, je suis ravie de pouvoir l'utiliser. Franchement, c'est le patron à avoir. Je crois que c'est réellement pour moi, en toute honnêteté, le patron à avoir. Parce qu'il est super simple. Et c'est bien d'avoir des pulls super simples. C'est vraiment le basique de chez Basico. Au niveau de... Sur le patron, il me semble qu'il est un peu fité. Donc moi, mon papa, il est pas aussi large que moi, mais il aime bien avoir de l'aisance. L'aisance positive assez importante. Je crois qu'il est à plus 20. Donc bon, voilà. Ça fait un taille 5, il me semble que je tricote. En aiguille de 3,5. Non, 3,25. 3 quelque chose. Alors ça, par contre, c'est lourd. Audrey fait des pulls plus larges. Elle en a fait un en déca. Donc ce que je dis n'a aucun sens. Elle l'a déjà fait. C'est du 3,25. C'est petit. C'est petit. C'est petit. Mais le rendu est super beau par contre. C'est ce que j'adore. J'aime de moins en moins tricoter avec des grosses aiguilles. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus grossier. Au début, j'aimais pas du tout. Et maintenant, je trouve que le rendu est tellement beau et tellement propre que j'ai plus trop envie de tricoter avec des très grosses aiguilles. En fait, j'ai retrouvé une veste à moi où j'ai tricoté en 6, je crois. 5,5 ou 6. Et je trouve le rendu très grossier, très très gros, très lourd en fait visuellement. Et du coup, ça me dérange un peu plus. En fait, j'ose beaucoup moins le mettre parce que je le trouve moins élégant. Et disait-elle avec son machin qui ressemble à rien. Je le trouve pas beau maintenant. Alors du coup, voilà. Je me dis, voilà, ça compense. Et je pense qu'elle fait